Bon lundi à tout le monde. On se retrouve pour notre Sunshine Boost de la semaine. Et aujourd'hui, je suis super heureuse parce que c'est clair que moi, c'est la semaine du lancement de mon voyage Vibes, mon lancement en ligne, un voyage vers le bonheur d'être soi. Et c'est une fois par année et chaque fois, ça me remplit de gratitude parce que vraiment, je peux amener toute la contribution que j'ai envie d'accompagner des gens à travers un mini voyage de 5 jours pour que chacun puisse prendre conscience qu'on a le droit au bonheur, qu'on peut être heureuse, qu'on peut s'épanouir, qu'on peut ressentir de la joie, quelle que soit la situation, le contexte dans lequel on vit, et que finalement, c'est par une transformation intérieure qu'on a vraiment une qualité d'être, une qualité de présence qui change, qui s'installe, et que notre état d'esprit change aussi. Voilà, donc ça va avec le sens de mon sunshine, hein. Comme je disais, maintenant j'ai vraiment envie de vous accompagner chaque début de semaine, à vous donner un petit coup de boost pour vous motiver à voir la vie en rose, comme on dit, avec changer nos lunettes. Et voilà, donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont laissé des messages en me disant qu'elles aimeraient bien rejoindre le grand voyage, mais que justement il y avait des peurs, elles hésitaient, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a des peurs de manquer, peut-être qu'elles n'auront pas le temps, enfin, que des peurs. Et au fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça allait exactement avec l'énergie de la semaine passée. Rappelez-vous, ça nous demandait de retrouver cette paix intérieure, ce que j'ai vraiment essayé de vous amener à travers les méditations que je vous ai offertes pendant le mini-voyage, pour que vous puissiez vous reconnecter à vous et retrouver cette paix. Et puis surtout, ça nous disait d'écouter notre intuition au lieu de notre cœur. Et on en est, au lieu de nos peurs, pardon, notre intuition et notre cœur au lieu de nos peurs. Et on en est là, justement. Quand on hésite à faire quelque chose, c'est qu'il y a toujours une peur. D'accord? Mais rappelez-vous aussi le petit exercice pour les personnes qui étaient là pendant le mini-voyage, que je vous ai invité à faire, de mettre vos mains sur votre cœur, de parler à votre petit cœur, et puis de demander qu'est-ce qu'il a à vous dire. Peut-être que c'est le moment, si vous hésitez justement à rejoindre la grande aventure, d'aller écouter votre cœur pour que vos peurs puissent se dissoudre. Voilà ce que j'avais envie de vous amener, comme ça me permet de vous répondre aussi globalement. Et puis aussi dans tous les domaines de votre vie, quand quelque chose est compliqué, que vous hésitez, vous ne savez pas, checkez. Est-ce que c'est vos peurs qui vous retiennent? Mais si vos peurs disparaissent et que vous entendez votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et là, après, on va écouter l'appel du cœur et on va suivre la voix du cœur. Voilà, je voulais juste amener ça avant qu'on débute notre petit Sunshine Cool Boost pour vous amener une réflexion suite au Cool Boost qui était arrivé la semaine passée. Donc, je vais tirer maintenant l'affirmation de la semaine pour voir les enseignements, l'énergie présente et puis nous permettre de cheminer en nous. Alors, vitalité et puissance. Aujourd'hui, j'ai choisi de prendre soin de ma vitalité et de ma santé. Je suis attentive à mon alimentation et à mon sommeil afin de prendre soin de moi et de mon corps. Alors, c'est vrai que c'est hyper important. Là, on arrive déjà quand même au niveau de l'automne. Donc, comme je vous disais dans un des derniers Sunshine, c'est le moment de rentrer en soi. Mais c'est aussi le moment de retrouver de la force, de prendre soin de nous. Parce que l'été, on a été beaucoup à l'extérieur, on s'est beaucoup dépensé et tout. Et puis maintenant, notre corps, il a besoin de vraiment qu'on prenne soin de lui, qu'on recommence à prendre soin de la qualité de notre sommeil, à dormir peut-être un peu plus. Personnellement, moi j'essaye maintenant justement ces derniers jours, surtout depuis que je suis rentrée du Sri Lanka, d'aller me coucher plus tôt pour que mon corps puisse vraiment se ressourcer, retrouver sa force, sa vitalité. Donc il y a ça, l'alimentation, en tout cas c'est vrai que c'est hyper important aussi, c'est un domaine maintenant qui devient quand même de plus en plus à la mode parce qu'on voit toutes les répercussions qu'il y a quand on mange trop de sucre, trop de gluten, trop de produits laitiers. On voit physiologiquement ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ça nous amène aussi de la fatigue, des douleurs articulaires, un mauvais sommeil, de l'agitation, du stress, enfin beaucoup de choses. Et je dis à la mode, mais au fait, c'est pas le mot que je vais employer, c'est vraiment que les gens deviennent de plus en plus conscients de l'importance de la nutrition et de la micronutrition pour notre santé. D'ailleurs, à ce sujet, je fais un Zoom pour Naturel cette semaine, un Zoom de présentation sur la prochaine formation de nutrithérapie que je suis en train de suivre d'ailleurs et qui est vraiment passionnante parce que c'est vrai que si on nous donnait des bases quand on est beaucoup plus jeune, déjà enfant même, je pense que notre vie, elle serait peut-être différente. Donc voilà, peut-être une semaine aussi à se dire, ok,
qu'est-ce que je pourrais faire pour changer quelque chose, même si ce n'est pas une révolution, hein. Comme je dis toujours, il n'y a pas besoin de révolution pour qu'un changement arrive, mais un petit changement peut avoir des grandes répercussions, comme l'aile du papillon. D'accord? Donc peut-être cette semaine, regardez qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour vous, pour retrouver de l'énergie. Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'alimentation qu'il y aurait quelque chose à faire? Ou bien est-ce que ça serait plutôt au niveau du sommeil, que vous voyez que vous êtes fatigué, épuisé parce qu'il y a trop, et puis que du coup, vous aurez besoin tout simplement de plus dormir. Donc voilà, regardez un peu, checkez, parce que c'est différent pour chaque personne. Personnellement, la nourriture, moi je sais que je fais attention déjà depuis longtemps, encore plus depuis cette année, mais c'est plus au niveau de mon sommeil que je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de récupérer. Peut-être aussi avec tous les jet lag ou comme ça. Donc moi, cette semaine, c'est vraiment, j'ai commencé ce week-end, c'est être attentive plus au nombre d'heures que je dors. Donc voilà, regardez pour vous comment ça peut être différent. Mais c'est une semaine pour ça, pour prendre soin de notre santé, de notre vitalité. Donc, maintenant, on va voir la lame de tarot, sur quelle force en nous on va pouvoir s'appuyer pour arriver à amener ces changements. Et puis, le changement au niveau de la vitalité, si on est en lien avec le mini-voyage, c'était la première soirée. C'était vraiment en lien avec notre corps. De prendre aussi conscience que notre corps, à quel point il est sacré et à quel point il a besoin qu'on en prenne soin et à quel point, des fois, on l'oublie. D'accord? C'est un acquis et puis on n'est pas consciente de notre responsabilité de prendre soin de notre corps. Donc, si ça vous intéresse, cette thématique, je vous invite à regarder le premier live sur le groupe Rêver, le premier live du mini-voyage, que je parlais justement du cœur, du corps, et puis de son importance, de son côté sacré, de ce qu'il représente aussi, bien plus que juste un corps. C'est vraiment notre véhicule terrestre et notre âme, elle en a besoin pour pouvoir évoluer. Donc voilà. Alors, la lame, l'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est vraiment une lame que j'adore parce que non seulement elle nous reconnecte à notre intuition, donc ça continue un peu sur la lignée de la semaine passée, mais elle vient nous dire aussi que c'est le bon moment. Elle vient aussi d'amener une question de timing. Parce que, comme je disais, on peut avoir des peurs, hein, peur qu'à cause de jugement, à cause de l'argent, à cause que c'est pas le bon moment, à cause du temps. L'étoile, elle vient nous dire que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour amener un changement, pour amener une transformation. Parce que l'étoile, elle a vraiment cette capacité aussi, dans ce que je vois cette semaine, je vois tous les petits papillons que j'ai sur ma lame, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a vraiment, il est temps de transformer quelque chose dans votre vie, hein, et puis c'est le moment, il n'y a plus d'excuses, c'est vraiment le moment. C'est comme si elle vient nous dire cette semaine qu'on a cette capacité d'aller vers du renouveau. Je vois une notion de porte, de chemin. C'est comme si on est prêt à franchir une nouvelle porte. Et quelque chose pour nous alléger aussi. Je sens beaucoup de sérénité. Donc on a cette capacité au fait aussi de retrouver cette sérénité, de lâcher prise certaines peurs qu'on a peut-être. Écoutez votre intuition, écoutez l'étoile, notre étoile. On dit toujours notre bonne étoile, celle qui nous protège, celle qui nous guide. Connectez-vous à cette force en vous de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir que vous avez accès à votre propre guidance, et puis elle a vraiment aussi toute cette capacité d'espoir. Donc peut-être si vous êtes dans une semaine où c'est compliqué, et puis vous avez l'impression que vous ne voyez pas très clair, vous avez cette capacité en vous de garder espoir. Et peut-être que c'est ça qui sera important cette semaine, de vous dire que c'est possible, que c'est le bon moment d'amener des changements, et que d'avoir l'espoir que ça va réussir. Parce que l'étoile, c'est vraiment une âme très positive et qui est très soutenante. Je vais voir si j'ai autre chose. Ouais, c'est comme si un chemin à quelque part, et puis qui vous appartient d'aller dans l'avant, dans ce chemin, et de ne pas toujours non plus ressasser le passé. Donc peut-être qu'il y a eu des mauvaises habitudes qui sont installées et tout, mais cette semaine, ce n'est pas le moment de vous dire « Ok, pourquoi j'ai fait ça? C'est toujours comme ça ?» Non, c'est de tourner cette page pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, on est sur le thème de la vitalité, de la puissance. Donc vraiment retrouver cette force, cette puissance intérieure qui se trouve en vous, en fait. Voilà, une belle semaine en perspective pour prendre soin de vous. Écoutez votre intuition, dites-vous que c'est le bon moment. Et puis,
Et puis, let's go, avancez. Et croyez toujours, gardez toujours espoir que les choses, elles sont, la vie nous veut du bien et que les choses, elles sont évolutives. Voilà, j'espère que ça va vous booster, que ça va vous amener le message dont vous aviez besoin pour débuter cette semaine. Et puis, si vous avez envie d'aller vers un grand changement, mon voyage Vibes va débuter le 14 octobre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mercredi soir à minuit. Donc, n'hésitez pas, c'est une fois par année. Si vous avez besoin de me parler, contactez-moi, on peut s'appeler. Et puis voilà, en tout cas, moi, je suis remplie de joie et vraiment, chaque année, c'est un moment que j'adore de voir les nombres de personnes, la qualité des personnes que je vais pouvoir accompagner durant 9 mois, des personnes qui ont choisi de voyager vers le bonheur d'être elles-mêmes pour tout un voyage d'évolution, je dirais, vers l'amour, l'acceptation de soi, pour réaliser qui on est vraiment dans notre propre beauté et notre unicité, je dirais. Voilà, je vous embrasse, je vous retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une merveilleuse semaine, plein de sunshine et à bientôt. Je vous embrasse.